C'est un grand jour dans l'histoire des Nordiques, aujourd'hui. En effet, le club annonce la signature de deux des meilleurs joueurs de hockey de l'équipe nationale tchèque, le centre Peter Stastny, âgé de 23 ans, à ma gauche, ainsi que son jeune frère Anton, âgé de 21 ans, à ma droite. Tous deux faisaient partie du fameux trio des trois frères Stastny qui ont fait fureur au cours des dernières années dans le hockey international et particulièrement lors des derniers Jeux de Lake Placid. Mardi 26 août, les Nordiques venaient de réussir une opération à la James Bond. Enlever à la Tchécoslovaquie deux de ses plus grandes vedettes de hockey. Depuis 3 ans, plusieurs tentatives avaient échoué, dont la dernière aux Jeux olympiques d'hiver de Lake Placid. Puis, fin août, dernier jour du tournoi de la Coupe d'Europe à Innsbruck en Autriche. Le président des Nordiques, Marcel Aubu, et son directeur du développement des joueurs, Gilles Léger, partent en voiture pour Vienne avec les deux frères Stastny, poursuivis par des agents secrets tchécoslovaques. La femme de Peter, Darina, les accompagne. Le troisième Stastny, Marian, lui aussi membre de l'équipe nationale de hockey de Tchécoslovaquie, est resté là-bas avec sa famille. Les transfuges se réfugient à l'ambassade du Canada à Vienne, échappent à la surveillance des espions tchécoslovaques et s'envolent pour Amsterdam, puis Montréal. Un coup d'audace réussi grâce à la collaboration de la police autrichienne, du ministre canadien de l'immigration et de quelques autres personnes encore inconnues. Question de sécurité, on ne peut pas, avant une période d'à peu près de 6 mois, mentionner de nom ou faire quoi que ce soit. C'est pour ça que nous voulons écrire l'épisode, écrire un livre sur cette histoire-là des 3 dernières années, mais on ne peut pas l'écrire avant, justement, cette période de 6 mois pour des raisons de protection des personnes qui nous ont aidés pendant toute cette période de temps. Ça pourrait mettre en péril la sécurité de certaines personnes? Exact, surtout celles qui sont en Europe encore. Sont en Tchécoslovaquie en particulier? J'ai pas dit ça, monsieur. J'imagine, quand même. On sait jamais. Ce que je comprends pas, c'est la participation de certains Américains à cette opération-là. Je peux pas vous l'expliquer encore. C'était des gens qui étaient là-bas, tout de même. Oui. Donc, opération d'espionnage réussie. Le président de Hockey Canada, l'organisme gouvernemental chargé de créer les équipes canadiennes pour les compétitions internationales, sait combien il est difficile de recruter des joueurs de l'Est. Il y a toujours 2 ou 3 personnes qui font partie du groupe que je suis certain connaissent absolument rien du hockey. Ils ne sont pas là pour leur connaissance du hockey et sont assez faciles de les identifier. Et c'est assez rare qu'on peut rencontrer un joueur, un entraîneur ou même un gérant soviétique ou tchèque seul. Alors, autrement dit, il y a des agents quelqu'un... secrets, pour parler net. C'est certain. Oui. Le vrai James Bond de toute cette affaire, c'est le directeur du développement des Nordiques, Gilles Léger, qui avait déjà réussi à recruter clandestinement un autre membre de l'équipe nationale de Tchécoslovaquie, Václav Nedobanský. Nedobanský avait rejoint les Bulls de Birmingham de la défunte Association mondiale de hockey, une équipe dont Léger était alors l'instructeur. Nedobanský joue aujourd'hui avec les Red Wings de Détroit. Puis, 2 autres joueurs tchécoslovaques sont arrivés au Canada avant les frères Stastny. Richard Farda, chez les Toros de Toronto, et Jiří Číra, chez les Maple Leafs de la même ville. C'est peut-être avec l'un d'eux que Gilles Léger a planifié l'opération du Danube, celle des Stastny. En droit, je pense être un espion pour l'accomplir. Nous avons des exemples dans la ville de Québec maintenant avec les Nordiques. Monsieur Léger, avec l'assistance d'un Tchécoslovaquien qui est de mieux maintenant à Toronto. Et tous les deux ont des négociations avec les frères Stastny et maintenant ils sont ici. Mais c'est pas tout à fait normal, quand même. Les joueurs tchécoslovaques, par exemple, sont des amateurs. Et ce sont des clubs professionnels qui vont faire de l'espionnage là-bas pour recruter les amateurs? Je pense que les faits indiquent que les joueurs dans la Tchécoslovaquie et dans la soviétique sont aussi professionnels que les joueurs dans la Ligue nationale de hockey. Je pense que la fédération de hockey dans la Tchécoslovaquie
n'a pas su ce qui arrivera parce que les frères Stasny sont très, très bons ensemble. Et les trois sont toujours là. Et quand ils ont, je pense qu'ils sont assumés que les États-Unis seraient toujours dans la Tchécoslovaquie, parce que généralement, ils ont indiqué qu'ils l'aiment beaucoup. Ils ont eu une généralement bonne vie. Si on peut avoir une bonne vie dans la Tchécoslovaquie, les joueurs de hockey l'ont eu. C'est aussi une opération publicitaire et commerciale réussie. Il nous faut de bons joueurs, surtout à Québec, alors que le public est extrêmement exigeant. Alors, attendre d'avoir des joueurs comme ça par le repêchage, on parle peut-être de 5-10 ans, vous savez. Mais est-ce que c'est pas, au fond, plus économique pour les Nordiques, comme n'importe quel club de la Ligue nationale, d'aller chercher des joueurs déjà formés qui sont des vedettes? C'est pas une question d'économie, c'est une question de danger. Vous savez, si ça avait été une question d'argent, ça ferait longtemps que les Rangers de New York les auraient signés, puis ça ferait longtemps que les Kings de Los Angeles les auraient signés, les organisations extrêmement riches, ça ferait longtemps. Mais c'était une question d'aller les chercher avant la question monétaire, ou de leur aider, si vous voulez, entre guillemets. Alors, c'est pas une question d'argent. Et même les Tchécoslovaques pourraient en tirer des dollars. Il y a certainement des ententes entre les ligues européennes et des ligues nord-américaines pour l'échange d'argent. C'est-à-dire, si on échappe à un joueur suédois, on paye 25 000 au club par an qu'il avait en Suède. Maintenant, avec les Tchèques, il n'y a pas d'entente comme telle. Mais c'est certain qu'il va y avoir un montant d'à peu près 50 000 qui va passer des Nordiques du Québec à l'association tchécoslovaque. Mais les Tchèques, les Tchécoslovaques dont vous parlez, je pense, n'acceptent même pas le principe, enfin l'idée qu'il y a des défections. Donc, comment peuvent-ils accepter l'argent? Les principes, ça va jusqu'à un point. Ils ne l'accepteront pas publiquement, ça c'est certain. L'organisation des Nordiques et la brasserie Carling O'Keefe, qui en est le propriétaire, tirent des profits de la défection des frères Stastny. Mais il n'est pas évident que ce soit dans l'intérêt général de la Ligue nationale de hockey. D'autres joueurs attendent au Canada leur tour d'entrée dans la Ligue nationale, même si Maître Aubu ne le voit pas tout à fait de cette manière. Ces joueurs-là ne prennent pas la place de personne parce que des joueurs de ce calibre-là prêts actuellement, il y en a très peu, comme vous savez. Et deuxièmement, c'est que même si cet argent-là qui vont aller à ces joueurs-là avait servi à former de jeunes joueurs, ils auraient servi à choisir, à former de jeunes joueurs pour qui? Pour aller au repêchage puis être repêchés par Los Angeles, Chicago, Détroit, etc. Alors, c'est de la démence que de parler dans ce sens-là, si vous voulez. C'est un peu un problème, je le crois. C'est embarrassant un peu, mais pas tellement. Je pense que, après tout, dans le monde du sport, on prend les meilleurs. Si les meilleurs, ça donne de venir de la Tchécoslovaquie, c'est ça qu'on prend. Les États-Unis ne sont pas tellement embarrassés de savoir que tout le club de Boston vient du Canada. Du moins, je ne pense pas que ça les embarrasse. Ou qu'on est embarrassé à Montréal parce que les expos, il n'y a pas un Canadien parmi les expos. Ça ne nous embarrasse pas énormément. Alors, je ne vois pas pourquoi ça devrait nous embarrasser de savoir qu'il y a 2 Tchèques qui vont jouer dans la Ligue nationale parmi 600. Ce fut aussi une opération politique. Là, on peut se demander si elle est aussi parfaitement réussie. Par exemple, si les rencontres internationales ne vont pas en souffrir. Ça ne peut pas être pire que c'est là. Coupe Canada a été cancellée, Challenge Cup a été cancellé. Tout est cancellé déjà. Alors, c'est pas l'arrivée des frères Stastny qui va remplir la situation. Elle est déjà pourrite depuis le boycottage des Jeux olympiques à Moscou. Alors, arrêtons de dire que c'est la faute des Stastny qui sont à Québec, puis c'est la faute des Nordiques de Québec pour aller chercher des Européens. Est-ce que vous enverriez les Nordiques ou des joueurs de Nordiques jouer en Tchécoslovaquie maintenant? Je pense pas qu'ils soient intéressés à vouloir, premièrement. Et deuxièmement, tout ce qu'ils nous demandent probablement, c'est de leur laisser le leur. Non, mais s'il y avait un tournoi international? Ils nous inviteraient pas, je pense pas. Est-ce que vous iriez en Tchécoslovaquie maintenant? Non. Vous allez bientôt négocier un autre tournoi avec la Tchécoslovaquie? Je visite la Tchécoslovaquie dans le mois de septembre. Et j'espère que tout ira bien. Comme j'ai indiqué à M. Ziegler, j'espère que la Fédération et le gouvernement de Tchécoslovaquie nous demandent que M. Ziegler et moi restent là parce que les États-Unis sont ici. Vous craignez pas ça, quand même? Je le doute, j'espère que non. Opération politique parfaitement réussie toutefois pour le gouvernement canadien. En résumé, les frères Stastny, fort bien traités dans leur pays d'origine, où ils étaient des vedettes, sont entrés au Canada par la grande porte.
plus rapidement que d'autres réfugiés politiques dont on ne saurait tirer les mêmes profits. Le ministre fédéral de l'immigration est intervenu personnellement pour accélérer la procédure habituelle. The Stasny brothers obviously gathered a lot of publicity, but I have files on my desk every day of a similar kind. And each circumstance is different. Each case has a different idea to it, so it's not something that's unusual. Yeah, but in this case, it's a private company who is trying to achieve a publicity operation or a commercial operation. The private company was offering them a job. What we're talking about is two private individuals. That's, I think, as an immigration policy, we don't deal with companies. We deal with individuals who make these applications. And because they did, in fact, have a job offer, and it was obviously validated, very lucrative one, they met the criteria. But how could you consider those two Czechoslovaks like refugees since they could expect a $1 million job for 6 years? Well, they're not really coming in as refugees per se. They're coming into the normal procedures, which are now being examined. The only difference in this case is that because there was a threat, I think, of some repercussion because of their being celebrities in their own areas, that they wouldn't go through the normal application in Austria. Anton et Peter Stastny ne seraient donc que de simples immigrants, mais entrés un peu plus rapidement que d'autres. C'est ici que se pose la question d'intérêt politique du Canada. Si on regarde, par exemple, les Haïtiens actuellement qui viennent à l'aéroport de Mirabel, il est évident qu'en général, ils ont infiniment plus de difficultés à obtenir le refuge politique et qu'ils doivent aussi passer par un processus beaucoup plus long et beaucoup plus onéreux et traumatisant pour eux. C'est-à-dire qu'ils doivent attendre parfois jusqu'à 1 an, 15 mois avant d'obtenir une réponse, alors que les frères Stastny l'ont obtenu par un simple coup de téléphone entre Vienne et le ministre de l'Immigration ici au Canada. The difference in this case is that a number of people came into the country illegally. The Stastnys did not come in illegally. They're making proper application. And I think in the case of the Haitians, we're trying to be as sympathetic as we can. And it's a very serious problem and one that I worry about. But I'm hoping we'll find a solution to it given the course of time, and I'm talking maybe a matter of a couple of weeks, but we are talking about several thousand people, not 2 people. But those 2 people who are talking about the Stastny brothers, even if they came here legally, they benefited from special procedures. They don't have any special procedures attached to them. They're following the normal procedures of the immigration law. The only difference is that those procedures are being administered here in Canada as opposed to the embassy in Vienna. That's the only difference. Dans ce cas-là, en fait, c'est un club de hockey canadien qui est allé chercher des joueurs de hockey et qui a utilisé la loi de l'immigration et le ministre de l'Immigration pour leur permettre de venir ici à peu de frais et rapidement. Quel est l'intérêt du ministre de l'Immigration, par exemple, de jouer le jeu, finalement, d'intervenir personnellement pour faciliter leur venue? Essentiellement de montrer comment le Canada est un pays ouvert, un pays qui est capable d'être souple avec sa loi de l'immigration, alors qu'on lui reproche si souvent d'être restrictif et d'être très dur vis-à-vis des éventuels réfugiés. En fait, il y a vraiment une politique de 2 poids, 2 mesures ici. Quoi qu'on en pense, le Canada a 2 nouveaux immigrants millionnaires. Et vous ne l'êtes toujours pas, Claude Sauvé, je crois. Pas encore. Il y en a eu un autre depuis. Oui, il y a un autre Tchécoslovaque, j'espère que je vais bien prononcer son nom, il s'appelle Vítězslav Douris, c'est un défenseur qui faisait aussi partie de l'équipe nationale de Tchécoslovaquie, mais qui lui a été congédié par cette équipe après les Jeux de Lake Placid. Il est venu par ses propres moyens et à Toronto. J'allais vous demander, est-ce que c'est pour ça qu'on n'en entend pas parler? Ben, il n'est pas une aussi grande vedette, disons, que les frères Stastny. Il n'a pas été sollicité, il n'a pas été recruté, donc on parle assez peu de lui. Et il est maintenant dans l'organisation des Maple Leafs de Toronto, qui l'ont mis à l'essai seulement. Bon, eux-mêmes étant aussi à l'essai. Est-ce qu'il y a eu des réactions en Tchécoslovaquie? Il n'y a eu aucune réaction officielle, ni aucune réaction officieuse. On en parle à peine dans les journaux, mais le peuple tchécoslovaque est au courant, puisque chaque jour, on donne le classement de la Ligue nationale de hockey en Tchécoslovaquie, mais on utilise un peu, si vous voulez, le truc des photos chinoises, des photos d'où disparaissaient les personnages en disgrâce. Eh bien, les noms de Nedomansky ou des frères Stastny n'apparaissent pas dans le classement officiel en Tchécoslovaquie.